La sortie de l'Égypte ne garantit pas que les combats ne vont plus exister. Alléluia. La sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte ne garantit pas que les combats ont pris fin. Le verset 12, donc le livre de Exode chapitre 3, verset 12, ce verset dit, Dieu dit, je serai avec toi, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu aurais fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voici la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Il a donné une mission spéciale à Moïse. Il dit, va, je te donne un certain nombre de tâches à accomplir. Va et puis libère mon peuple. Mais Dieu aussi a donné son plan. C'est-à-dire, une fois après avoir traversé la mer Rouge, comment le peuple israélite devait se comporter. Il disait quoi? Une fois que vous auriez traversé la mer Rouge, une fois que vous aurez quitté l'Égypte, vous irez sur la montagne pour m'adorer. Vous voyez un peu, ça c'est la condition que Dieu avait donnée. Donc après la traversée, après avoir quitté l'Égypte, Dieu avait demandé à son peuple d'aller sur la montagne pour l'adorer. Alléluia, pour l'adorer. Dieu a dit cela pour une raison. Amen. Donc nous avons traversé l'année 2021. L'année 2022, nous ne devons pas croire, ok, on a vaincu l'année 2021, donc la vie est belle, on n'aura plus de combats, donc tout sera facile. Non. Dieu attend que nous puissions toujours mener cette vie de prière. Dieu attend toujours que nous puissions toujours garder cette vie de prière. Ou bien même, garder même, c'est pas mieux. Multiplions encore le niveau de prière. Parce que, à la fin de chaque année, nous avons l'habitude de faire les bilans des choses qui n'ont pas marché. On essaye d'établir la liste des résolutions pour la nouvelle année. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire aussi, le diable aussi, à la fin de l'année, lui aussi fait le bilan. Tu n'es pas le seul à faire le bilan. Si le diable t'a raté dans l'année 2021, il t'attend dans l'année 2022. Il n'y a pas plus têtu que le diable. Vous faites le bilan de votre côté, le diable aussi fait son bilan, il t'attend. Amen. Il t'attend, tu ne connais pas la liste de résolution du diable, non. Mais le diable connaît ton plan d'attaque. Le diable sait ce que tu as préparé pour vouloir l'échapper l'année prochaine. Il connaît ton plan d'attaque, mais tu ne connais pas le plan d'attaque du diable. Le diable connaît ta liste de résolution, mais tu ne connais pas la liste de résolution du diable. Donc l'année 2022 doit être pour nous une année là où nous devons embrasser les combats. Nous devons accepter le combat. Ce n'est pas une année là où nous allons lâcher prise pour dire non, qu'on a traversé l'Égypte. Maintenant, nous sommes de l'autre côté. On a laissé la souffrance derrière. On a laissé nos ennemis derrière. Non. L'année 2022, c'est encore une nouvelle bataille qu'on doit préparer. On doit multiplier encore notre vie de prière. Dieu vient de dire à Moïse, une fois que vous aurez traversé l'Égypte, tu vas emmener mon peuple sur la montagne afin qu'il puisse l'adorer. Voici la condition que Dieu a donnée. Il n'a pas dit aux Égyptiens, ok, maintenant quand vous êtes libres, vous allez faire la belle vie. Non, il a dit que vous irez m'adorer. Donc nous voici dans la nouvelle année. Donc Dieu nous invite afin que nous puissions multiplier notre vie de prière. Nous ne devons pas lâcher prise. Nous ne devons pas lâcher prise. Alléluia. Nous ne devons pas lâcher prise. Ce n'est qu'une portion de la bataille que nous avons gagnée. Mais la route est encore longue. Moi, je ne suis pas là pour dire, peuple de Dieu, bon, on est dans l'année 2022, c'est la belle vie. Non. Je suis là à nous avertir que nous devons encore augmenter encore notre niveau de prière. Amen. On doit augmenter encore notre niveau de prière. C'est une bataille qu'on a gagnée, mais il y a encore une autre bataille qu'on doit affronter. Chaque année vient avec sa réalité. Chaque année vient avec ses combats. Tant que le diable existe, nous serons toujours combattus. Mais on doit être prêt à affronter ces combats. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à aller sur la montagne pour adorer Dieu cette année? Vous avez traversé l'Égypte, vous avez laissé l'année 2021, c'est bel et bien beau, on rend gloire à Dieu. Mais est-ce que vous êtes prêts à multiplier votre vie de prière? Comme Paul l'a dit dans la Bible, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course,
et j'ai gardé ma foi. Ça, c'est ce que Paul a dit. Vous voyez un peu. Donc ici, Paul est en train de marteler sur la finition. Ici, Paul dit quoi? Paul dit que j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé ma foi jusqu'à la fin. Gagner une bataille, cela ne veut pas dire que vous avez gagné une guerre. Non, c'est juste une portion de la bataille. On gagne la guerre quand tu meurs en Jésus-Christ. Alléluia. On gagne la guerre quand tu as garanti ton accès au ciel, ou bien quand tu rejoins l'équipe de Jésus. Tant que nous vivons encore sur terre, tant que nous sommes en train de respirer, ce sont des petites batailles que nous sommes en train de gagner. On a gagné des batailles financières, on a gagné des petites batailles de santé, on a gagné une petite bataille de la maladie. Ce ne sont que des petites batailles, mais c'est la sommation de cette petite bataille-là qui fait que nous mourrons en Jésus-Christ, et c'est ça qui garantit notre accès au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donnez-moi un alléluia.